Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Là je fais une vidéo actuellement qui n'a du tout rien à voir avec ce que j'ai fait, avec mes vidéos que je fais précédentes. Je voudrais parler d'un sujet que j'ai vu dernièrement sur certaines chaînes YouTube depuis pas mal de mois, sur l'immigration au Canada. C'est un pays bon, que je connais bien. Et je voudrais bien mettre en garde les gens sur tout ça, sur tout ce qui se passe actuellement sur YouTube. Je trouve qu'il y a beaucoup de chaînes YouTube qui se créent depuis pas mal de mois. Et pour moi, c'est comme si on vendait du rêve, comme si il n'y avait aucun problème ou très peu. Enfin, je trouve que c'est très malsain tout ça. Et donc, moi, je voudrais mettre donc en garde les gens concernant l'immigration au Canada. Moi, il n'y a qu'une seule chaîne que je consulte assez régulièrement concernant pour le Canada, c'est Bonjour Canada, qui est très 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 bien, qui eux se servent essentiellement beaucoup du site officiel de l'immigration au Canada, canada.ca, dit IRCC, qui eux, c'est un site essentiellement officialisé sur le ministère de l'immigration au Canada. Donc, moi, ce que je voudrais mettre en garde actuellement aux gens qui veulent aller, par exemple, aller s'installer au Canada, que ce soit définitif ou temporaire, c'est qu'au Canada, actuellement, il y a malheureusement une très 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 grave pénurie de logements, d'est en ouest, de la province de la Colombie-Britannique, où il y a la ville de Vancouver, jusque dans la province de Terre-Neuve et Labrador, où il y a la ville de Saint John's. Il y a énormément de gens qui sont dans l'attente d'un logement. Et malheureusement, on les retrouve de mois en mois, de Airbnb par Airbnb, dans l'attente d'avoir un logement au bout. Et d'autres, malheureusement, eh ben, se retrouvent malheureusement à la rue. Et enfin, ils se retrouvent à la rue, quoi. Et je voulais mettre en garde sur tout ça. Le Canada, c'est pas. Je ne suis jamais allé. Je vis actuellement en France. Je n'y suis jamais allé au Canada, mais je songerai un jour à aller vivre au Canada, temporairement, pour 2 3 ans maximum, pour aller travailler, plus particulièrement dans la province de l'Ontario, vers du côté d'Ottawa ou autour de la ville de London, qui est située dans la partie sud-ouest de la province de l'Ontario, ou du côté de Sudbury. Enfin, pour l'instant, je ne sais pas trop où je voudrais poser mes valises vers là-bas. Mais franchement, je voudrais vraiment mettre en garde concernant pour le logement. Il faut que vous compreniez que le Canada, surtout dans l'Ouest canadien, mais c'est comme ça partout dans le pays, le Canada, actuellement, le logement est vraiment très 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 cher. Je peux vous donner un exemple de la province qui est située dans l'Est canadien, la province de la Nouvelle-Écosse, là où il y a la ville d'Halifax. Cette ville a une augmentation de plus de 600 $ des loyers pour un appartement avec 2 chambres. Je vous donne un exemple. L'année dernière, un loyer avec 2 chambres coûtait 1680 $ à peu près. 1680 $. Cette année, c'est à 2225 $. Je vous laisse imaginer la marge qu'il y a. Et encore, ça reste encore dit correct. Mais vous allez par exemple dans la province de la Colombie-Britannique, où il y a la ville de Vancouver, là-bas, les loyers, un appartement avec 2 chambres, c'est plus de 3600 $ cette année. Alors imaginez-vous l'année prochaine, c'est fort probable que ça frôle les 4000 $. Voilà. Donc, je voudrais vraiment mettre en garde les gens qui veulent aller s'installer au Canada. Le Canada n'est pas un rêve. Le Canada a besoin de monde, certes, c'est clair. Ils ont besoin d'immigration. Ils sont toujours été forgés par l'immigration. Déjà, c'est un pays qui s'est toujours tourné vers l'immigration et qui a fait la construction de ce pays. Mais je trouve, et il y a beaucoup de gens sur place qui disent que ces énormes vagues d'immigration font malheureusement grimper les prix de l'immobilier. Et dans tout le pays. Et d'ailleurs, très récemment, le gouvernement canadien a restreint au niveau des ventes, au niveau des maisons ou des appartements, ont interdit maintenant les étrangers d'acheter des appartements ou des maisons pour les étrangers qui résident à l'étranger, qui ne résident pas au Canada, mais qui ne peuvent plus acheter un appartement ou une maison sur le sol canadien. Ça maintenant, c'est interdit pour les étrangers. Donc je voulais mettre en garde tout ça. Mais sinon, pour le côté positif de ce pays, et il y en a, c'est qu'il y a du travail, il y a beaucoup d'emplois,
on est très bien payé. Les secteurs de pénurie de main-d'œuvre sont très divers, que ce soit dans les secteurs de la santé, les secteurs des services, dans l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, le secteur de la construction. Il y a beaucoup de demandes partout, d'est en ouest, dans le pays. Et c'est vrai que les premiers temps, on est peut-être payé au salaire minimum, mais le salaire au Canada évolue beaucoup plus vite de ce qui se passe ici en Europe. Et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs de ce pays. Mais voilà, donc voilà. Mais en plus, pour tout ce qui touche au niveau, pour ceux qui veulent aller, par exemple, pour les jeunes qui veulent aller travailler temporairement tout en faisant du tourisme, il y a ce qu'on appelle le programme de vacances-travail. Ça dure 2 ans. C'est réservé pour les 18-35 ans. Il faut avoir donc une preuve de fonds de, je pense, ça doit être 2500 €, je pense que ça doit être à peu près qu'ils doivent demander pour subvenir à ses besoins les 3-4 premiers mois. Et ensuite, ils vous demandent aussi une assurance santé. Donc là, il faut contracter une assurance privée pour pouvoir être assuré durant votre séjour pendant les 2 ans qui suivent. Et donc voilà. Et je trouve que c'est très intéressant. Et en plus, c'est un permis de travail qui est ouvert. Et ce permis de travail ouvert vous donne droit à travailler dans toute entreprise au Canada. Et je trouve que là, c'est très intéressant. Et moi, je trouve personnellement que c'est très très bien. Ensuite, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est un autre programme, un permis de travail classique qui dure 3 ans. Là, c'est réservé pour au-dessus des personnes qui ont au-delà de 35 ans. Toute personne qui va aller travailler, ça dure 3 ans. Et on peut donc travailler, mais là on est lié que pour une seule entreprise, pas pour plusieurs entreprises différentes. C'est ce qu'on appelle le permis de travail fermé. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui touche l'immigration permanente, pour toute personne qui veut aller s'installer définitivement au Canada, il y a plusieurs programmes et plusieurs sous-programmes. D'ailleurs, quand je regardais un petit peu comment ça fonctionnait, on se serait cru comme dans une carte de restaurant. Il y a tellement de choses qu'on ne sait même plus où donner de la tête. Mais il y en a quelques-uns où je pourrais donner quand même de très bons points. C'est le programme des candidats des provinces, ça fait très très longtemps que ce programme existe au Canada. Donc c'est chaque province canadienne qui gère donc leur immigration qui veulent pouvoir venir s'installer dans leur province et qui, suivant leur pénurie de main-d'œuvre qu'ils ont dans certaines professions dans leur province. Et il y a aussi le programme du Canada Atlantique, celui-là est récent, il date depuis 2 ans. Le programme du Canada Atlantique, c'est essentiellement les provinces qui sont situées dans la partie juste à côté de la province du Québec. C'est les provinces de la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard et Terre-Neuve et Labrador. Voilà. Et toutes ces provinces-là ont un programme qui est vraiment bien fait. Ça reste correct au niveau... ça reste correct même au niveau des prix de ce qu'ils demandent au niveau pour les visas. Je trouve voilà, ça reste correct. Et bon, le niveau de vie, malheureusement, comme je disais tout à l'heure, bon, malheureusement, il a augmenté là-bas aussi. Donc, franchement, je conseille beaucoup ce programme. Et il y a aussi un autre programme qui est très récent aussi, c'est ce qu'on appelle les programmes des territoires du Nord et du monde rural, enfin tout ce qui est dans le monde rural. Voilà, ça n'a rien à voir avec les villes. Et là, ces provinces, il y a plusieurs provinces qui le font. Il y a la province de la Colombie-Britannique, la province de l'Alberta, la province du Saskatchewan, la province du Manitoba, l'Ontario. Voilà, c'est ces provinces-là. Et chaque municipalité, il y a une liste de municipalités qui font partie de ce programme-là et qui favorisent des immigrés qui voudraient venir pour pouvoir apporter dans leur municipalité, pour pouvoir apporter plus de prospérité pour leur municipalité. Voilà. Donc, c'est vraiment un programme qui est très intéressant. Je voudrais parler d'une province qui est située dans le centre du Canada. J'en ai parlé là un instant. C'est la province du Saskatchewan. Pour toute personne éventuellement qui voudrait travailler dans l'agriculture ou éventuellement qui voudrait reprendre une exploitation agricole, c'est une province qui est très très intéressante pour ça. D'ailleurs, au niveau des coûts d'impôt, au niveau des entreprises, c'est l'un des plus bas du Canada, qui est très intéressant pour ça.
Il y a vraiment les principales industries donc, de cette province, c'est vraiment l'agriculture. Il y a des gisements donc des gisements de pétrole, de gaz naturel, il y a aussi de la potasse, il y a beaucoup de minerais. Même il y a des gisements de diamants dans la partie nord de la province du Saskatchewan. Je trouve que c'est une province qui est très dynamique, hein, et qui a vraiment, vraiment de très très beaux jours devant elle. Cette province, c'est un petit coup de cœur personnellement que j'aime beaucoup, cette province. Moi j'ai deux provinces que j'adore au Canada, c'est l'Ontario et la province du Saskatchewan. Il y avait aussi la Colombie-Britannique que j'aimais bien, mais bon, quand on voit comment ça devient vers Vancouver et tout ça, c'est pas très recommandé, comme on dit. Voilà. Donc, j'espère que tout ce que je viens de dire vous a un petit peu éclairé concernant l'immigration au Canada. Moi, au contraire, j'encourage les gens d'aller quand même s'y installer dans ce très beau pays, même si actuellement, j'en ai parlé dans mes anciennes vidéos, malheureusement, il y a des incendies actuellement au Canada, donc c'est pas marrant. J'ai même appris dernièrement là, que le Grand Nord canadien était touché dans les territoires du Nord-Ouest. Ils sont obligés malheureusement de déplacer la population. Ça, c'est vrai que ça m'a vraiment assez surpris. Mais franchement, je conseille les gens quand même d'y aller. Mais comme je disais au début de la vidéo, restez sur vos gardes, ayez les pieds sur terre. Peu importe votre âge, que vous soyez jeune, enfin, quoique les vieux, non. Les gens qui sont plus âgés, je pense qu'ils ont, eux, ils ont les pieds sur terre. Mais les jeunes surtout, ayez les pieds sur terre. Car c'est un pays qui est bien, mais qui peut être un coupé tranchant. Et j'ai pas envie de voir beaucoup de gens qui se retrouvent sans rien et qui sont complètement. Il faut faire très attention. Voilà, surtout concernant le logement et au niveau de la santé. Voilà, je tenais à mettre en garde sur tout ça. En revanche, prochainement, je voudrais refaire une vidéo sur le Canada où je vais vous faire un peu parler un peu plus, là c'est plus sur le fait historique du Canada. Je ferai une autre vidéo sur le Canada, mais sur le fait historique. Là, j'ai voulu parler beaucoup de l'immigration et mettre en garde ce qui se passe actuellement sur YouTube concernant pas mal de chaînes qui sont vraiment pas très correctes. En plus, ce qui me fait marrer, je vois certaines chaînes qui osent dire oui, venez au Canada sans offre d'emploi, logement offert, billets d'avion gratuits. Oh non, non, là je pense qu'il faut arrêter le délire. Je pense que peut-être certaines entreprises peuvent prendre en charge le billet d'avion, mais il faut arrêter quand même de dire logement offert. Non mais arrêtons ça tout de suite, hein. Les logements offerts qu'ils vous proposent là-bas, c'est un hôtel pendant un mois et c'est déjà pas si mal, hein. Donc restez quand même les pieds sur terre les gens. Et surtout, mettez de l'argent de côté. Parce que je pense que pour immigrer au Canada, pour moi personnellement, c'est ce que je pense, hein, pour une personne seule, ayez au moins entre 15 à 20 000 balles. 15 000 à 20 000 euros pour pouvoir être tranquille. Voilà. Parce que si vous partez qu'avec 5 000 balles, 5 000 euros, ça va aller très très vite. Même pour les gens qui ont un PVT, hein, qui partent avec le permis de vacances-travail, ça va aller très très vite. Mais je pense que permis de vacances-travail, je mets sous réserve, parce que ce qu'ils disent, quand ils disent comme ça, qu'ils demandent 2300 euros, c'est quand même étudié. Et je pense que les gens peuvent très 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 vite trouver un travail rapidement. Donc après, ça fait un roulé, ça fait tourner la machine. Et après, ça va beaucoup mieux après. Donc, je suis très très content quand même de vous avoir fait cette vidéo. Bon, j'ai peut-être mis un petit coup de gueule concernant pour le sujet de cette immigration au Canada. Prochainement, donc je vais faire une autre vidéo, bon, qui n'a rien à voir avec le Canada, mais je ferai une autre vidéo de ce que je fais au quotidien. Sûrement, je vais aller à Pau. Voilà, donc c'est fort probable. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis à d'autres vidéos. Et puis surtout, je reviens sur le Canada. Il faut y aller et c'est un beau pays. Voilà. Mais restons sur nos gardes. Allez, je vous souhaite à tous une super bonne journée. Il fait même assez chaud d'ailleurs, hein. Là, je suis dans mon appartement, il fait au moins quasiment 26 degrés dans l'appart là. Allez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis bye. Allez, salut, au revoir.